donc chef traiteur et qui nous a fait de très belles sculptures en fruits et légumes pour notre plateau qu'on va pouvoir voir dans quelques instants. Voilà, un dauphin dans une pastèque et puis un bouquet de fleurs. Enfin, de loin, ça ressemble à un bouquet de fleurs, mais c'est un bouquet de fruits et de légumes. C'est ça. C'est ça. Alors, on va parler de ça dans quelques instants. Mais Joël, j'ai envie de te dire, bon, quand tu es là, en général, c'est qu'il y a un bon plan, il se passe quelque chose. J'ai envie de te dire, c'est où, c'est quand et c'est quoi? Alors, c'est le 26 janvier à Saint-Louis, à la salle Bel Air. La journée d'événementiel, comme on le fait depuis l'année dernière, à peu près 3-4 fois par an. Et là, on va promouvoir la salle Bel Air et bien sûr tous les prestataires qui s'y trouvent. Donc, c'est une salle qui se trouve à Saint-Louis. À Saint-Louis. Où exactement pour que les gens puissent se repérer? Alors, c'est dans la ZAC Bel Air, en face du score. Je ne sais pas si on a le droit de Voilà, dire. donc bah, ça c'est dit. C'est pas loin de l'autre grande surface qui change de Voilà. nom aussi en ce moment. Voilà. Donc, on est juste en face. C'est de 8h, non, de 10h à 18h. On sera là-bas avec une vingtaine de prestataires. Décoratrices. L'entrée, elle est gratuite. Toujours gratuite. Il faudra réserver avant, toujours. Enfin, elle nous appelait pour nous dire voilà, on va venir, on est tant de personnes. C'est toujours mieux, je trouve, d'avoir un accueil VIP on peut, voilà, quand on est un peu reçu comme ça. Et puis les prestataires savent ce qu'ils ont à faire. Exactement, on peut préparer ça, on peut préparer la venue des clients en fait. Ouais. C'est vrai que, bah, je sais pas, mais il faut être précis dans ce qu'on va faire. Alors je laisse éteindre le portable qui n'est pas éteint. Hein, parce qu'il doit y avoir quelqu'un qui appelle parce qu'on vous a vu à la télé. Donc JH, donc samedi. Non, dimanche. Dimanche 26 du côté de Saint-Louis. Voilà, merci. Donc dimanche du côté de Saint-Louis, vous allez être combien? De prestataires? Oui. On sera une vingtaine. Alors dans quel domaine? Dans le domaine, alors il y a les loueurs de voitures. Et première aussi, les loueurs de salles. Il y aura aussi d'autres salles qui seront représentées ce jour-là à la salle Bel Air. Ce qui est gentil, qui est bien de sa part, de laisser aussi de la chance aux autres salles d'être connues ce jour-là. Très bien. Et photographes, les vidéastes, les DJ, un artificier. Genre feu d'artifice? Feu d'artifice, les flammes. C'est Dom qui vient? Dom Service? Non, c'est pas lui, c'est pas lui. D'accord. Il est pas trop connu en artificier, mais ça va arriver. D'accord. Et il fait quoi alors? Parce que là, tu vois, tu m'intéresses, les feux d'artifice. Bon, attendez, hein, c'est pas encore votre temps, Franck. Parce que moi, je suis. Grande démonstration sur là, parce qu'on est en salle. Mais il y aura des lance-flammes normalement aussi. On va essayer de faire ça. Donc ça apporte de la lumière à la soirée. Si on veut par exemple le faire dans un jardin. Dans un jardin, voilà. Oui. Excusez-moi, dans un jardin. On ne peut pas le faire à l'intérieur. Très bien. Donc ça, c'est fait. Tu n'es pas venu seul, donc Franck Pardo est avec nous. Est-ce que tu veux bien nous faire une petite présentation de notre deuxième invité? Alors, il n'est pas encore connu à La Réunion, mais ça ne va pas étarder. Monsieur Franck Pardo, il est traiteur à Rome. Il nous a fait justement les sculptures, donc je vais lui laisser se présenter lui-même. Alors Franck, d'où venez-vous et que faites-vous? Je suis de la société Rome Traiteur, Brapanon. Et voilà, j'organise mariages, séminaires, travaillant avec Joël. Et voilà. Alors, vous faites de la sculpture. Alors, j'aime beaucoup la modestie de notre Franck, là, qui fait quand même des sculptures sur fruits et légumes. Donc, combien de temps ça vous prend et ça tient combien de temps? Ça tient, on va dire, entre 24 et 48 heures. Mais bon, au frigo, après sur un buffet, ça tient pas trop longtemps. Ça tient entre 2 et 3 heures pour que ça reste bien beau. Voilà, après il y a des betteraves, ça prend, pour faire 4-5 euros, ça prend 1 heure ou 2, parce que c'est quand même assez minutieux. Voilà, pour faire un joli bouquet comme ça prend 2 heures. 2 heures quand même de travail, quoi. Avec et là, qu'est-ce que vous avez utilisé? 20 minutes pour faire, il y a de la betterave crue, du navet et du concombre. Du concombre, ok, d'accord. Et où est-ce que vous avez appris ça? Alors, j'ai appris ça il y a 20 ans, en métropole, avec un gars qui est un Thaïlandais aussi. Un Thaïlandais qui sculptait, et à force de voir, j'ai essayé, et puis voilà. Et vous avez donné quelques astuces? Non, des astuces un peu, mais c'est le plus, c'est en regardant, et puis après j'ai essayé. Il faut se lancer, quoi. Et alors, vous étiez où? Dans quelle région avant d'arriver à La Réunion? Marseille. Marseille, bon, ça va, j'allais dire, c'est bon, il y a de bons fruits, il y a de beaux légumes, il y a des belles couleurs. Vous n'étiez pas dépaysé. Non. Alors, ici à La Réunion, on a quand même une autre contrainte, c'est la chaleur, vous êtes d'accord? Oui. Comment la gérer? Alors, il faut la gérer avec de l'eau glacée. On trempe tout dans l'eau glacée et sortir tout au dernier moment. Puis après, bon, il faut quand même des bonnes salles bien climatisées. Puis après, bon, ça va. Est-ce que c'est tendance, ce genre de bouquet, Joël? Bon, on nous demande de plus en plus.
ce genre de bouquet, ce genre de sculpture. On ne le retrouve pas facilement aussi. Pas tout le monde peut le faire. Enfin, il faut beaucoup d'expérience, enfin, beaucoup d'années d'expérience. Et le petit plus, il ne vous a pas dit, il fait aussi la sculpture sur glace. Ah bah. Oui, il faut le dire. Ça. Franck, heureusement qu'on a un interprète. Hein, et quelqu'un qui dévoile les secrets. Il fait trop chaud sur glace, mais malheureusement, hein, je ne trouve pas encore de fournisseur pour des peines de glace pour sculpter la glace. Dès que j'aurai trouvé ça, on le ramènera sur le plateau. Oui, voilà, ça me fera beaucoup d'eau, beaucoup de fraîcheur et beaucoup de glaçons. C'est beaucoup demandé et vous le faisiez à Marseille Je le faisais beaucoup sur Marseille, oui. D'accord. Et alors pour des soirées Pour des mariages, pour des soirées, pour des grands cocktails, pour des sorties de voiture. Joël, c'est possible ça? Un mariage parce que Dimitri chante beaucoup dans les mariages. Donc du coup là on lui donne plein d'informations, un coup que ça peut servir, hein, on ne sait jamais. Est-ce qu'on demande à La Réunion des sculptures sur glace pour le mariage? Non, on ne demande pas parce que les gens ne savent pas que c'est possible. Donc on va essayer petit à petit de ramener ça, de proposer. On attend toujours les blocs de glace. Et les sculptures ça va, on le propose, on fait aussi des bouquets. Bon, des bouquets de mariés. En fruits et légumes? Voilà. Bon, pour l'instant, ça cartonne pas encore. Ça marche pas encore. Tu vois, Manzel Bonbon d'ailleurs, que j'ai eu au téléphone, qui viendra bientôt nous voir sur Télécréole, proposer le bouquet de bonbons. C'est sûr que le bouquet de bonbons, ça va être mangé. À côté du bouquet de fruits et légumes, it's not the same thing. Hein. Voilà. Bon, après, ça sert plus, ça sert plus en décoration sur la table des mariés. Il faut qu'il soit branché fruits et légumes, mais ça peut être un très bon thème. Il faut manger déjà 5 fruits et légumes par jour. Donc bravo. Alors, moi j'ai envie de demander, il faut compter à peu près combien pour une composition florale de fruits et légumes? Combien quoi Alors combien de temps vous me l'avez dit, hein, 2 heures, mais il faut compter combien en termes de prix pour qu'on puisse imaginer un budget déjà, parce que je trouve que c'est très beau, c'est très très beau. On le propose sur des prestations complètes. Donc après ça varie du budget, on peut le faire avec... Après c'est sur des prestations complètes, on compte pas ça à l'unité, c'est sur une prestation complète. D'accord, très bien. Et donc par exemple, il y a la pastèque aussi, j'ai vu, là ça vous a demandé combien de temps de travail? Ça c'est vite fait, ça demande 20 minutes. 20 minutes? Ah oui quand même. Ah oui, en 20 minutes, tu coupes déjà pas une pastèque pour 6 personnes. 20 minutes, que, voilà. 20 minutes, une demi-heure selon un dauphin, 20 minutes, après selon ce qu'on sculpte, un peu plus long, peut-être 1 heure. Très bien. Alors, nous allons voir des photos de ce qui s'est passé, parce que tu disais que ce n'était pas la première édition de cette journée, qu'il se passe des choses. On va envoyer les photos, puis on va les commenter au fur et à mesure. Donc, tu disais que ça a été mis en place il y a combien de temps à peu près? Il y a 1 an, début l'année dernière. On a fait déjà dans trois salles différentes. Ouais, alors là, sculpture sur fruits et légumes. C'est vous, Franck? Poisson, c'est ça, oui. Donc le poisson sur la pastèque, toujours. Ah, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est joli, que ça apporte un petit plus. Mais question, quand on a travaillé le fruit ou le légume, est-ce que c'est encore consommable? Si, oui. Après, à la fin de la soirée, on le coupe et on le sert aux invités. Ah ouais, mais alors là, du coup, ça pourrait être très sympa. Avec des cascades de fruits, et voilà. Voilà, j'allais dire Joël, notre organisateur, parce qu'avant tout, Joël est organisateur d'événementiel. Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir, parce que là, en période de chaleur, le mois de décembre, janvier, février, mars, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir un buffet de fruits avec une décoration sculpture, avec des brochettes, avec des petites choses un peu sympas? On le fait dans notre prestation, on le fait. Prestation complète, on le fait. On propose la cascade de fruits. Cascade de fruits. C'est quoi? C'est mangue, ananas Ouais, pratiquement une dizaine de fruits. Saison, il y a 10-12 fruits. Et tous les fruits qu'on trouve de saison. Qu'est-ce que ça veut dire de ça, Dimitri? Pas mal. Hein, est-ce qu'il faut quelqu'un pour tester la cascade de fruits là? Parce que Dimitri est disponible peut-être? Toujours. Hein, toujours. Hein. Non, c'est sympa et puis c'est frais, je trouve. C'est très frais. Bon, généralement, c'est pour le dessert qu'on le fait. Bon, on le laisse depuis le début de la prestation. Mais bien souvent, les gens sautent dessus dès qu'ils arrivent à la salle. Ils voient ça, ils sautent dessus. Donc en fait, tu veux dire qu'on est en train de mettre une cascade de dessert et les gens se servent, les gens se servent dès l'apéro, dès le... Voilà. Et à la fin, il n'y a plus rien. Bon. Bah, en tout cas, oui, peut-être pour une note un peu fruitée à l'apéro ou pour le vin d'honneur. Je pense que là aussi, ça peut être... De toute façon, c'est fait de toute façon pour manger. Regarde comment c'est joli. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Donne envie de... On garde l'idée.
On garde l'idée, surtout si nous a fait perdre X kilos pour rentrer dans la robe. Je pense qu'on peut faire un petit vin d'honneur fruité, ça peut être sympa. Bon, après je suis sectaire parce que je ne parle que de mariage, mais vous ne travaillez pas que pour le mariage, pour cette journée de l'événementiel. Non, cette journée d'événementiel, c'est pour tous les événements en général. Voilà, que ce soit pour les heureux événements, j'allais dire... comment ça s'appelle ça? J'allais dire divorce, mais ça peut. Ça peut. On peut le faire. Mais voilà, baptême, communion, etc., les dîners dansants, les soirées de gala, les comités d'entreprise aussi, les fins d'année. Voilà. Très bien, donc une vingtaine de prestataires. On va montrer, il y a des photos qui montrent aussi ce qui s'est passé pour les précédents événements. Les précédentes journées. Franck, ah voilà. Alors tu peux nous le commenter? Alors ça c'était au domaine des orchidées sauvages au Maïdo, chez Doudou. Où on a fait, il faisait un petit peu froid, donc on avait beaucoup de punch et de rhum arrangé ce jour-là. Bien sûr, tout ça sans alcool ou bien sûr à consommer avec modération. Bien sûr. Voilà, donc, du jus de fruits frais chaud, ça marche aussi? Ça marche aussi l'été froid. Ça c'est à la salle Bel Air. On avait fait la première édition, c'était à la salle Bel Air à Saint-Louis. Les gens sont friands de ce genre d'événement, oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a la proximité avec le prestataire, il y a le temps avec le prestataire. On peut vraiment bien discuter de son projet et bien expliquer pourquoi c'est tarif, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Voilà. Les gens aiment bien, ils ont toute la journée tranquillement. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de prestataires, vingtaine. Donc ça va. On est tranquille. On est tranquille, on est entre nous, tout le monde se connaît. Il y a un repas aussi le midi qui sera donné. Donc à réserver surtout pour le repas. Qui sont servis. Là c'est la cascade de fruits. Une des cascades. Voilà. Ah ça c'est beau. Hein. Ça c'est... Bien garni. Ouais, c'est frugal comme truc. La papaye, Ah ça peut être bien quand on a aussi beaucoup d'invités qui viennent de l'extérieur. Oui. Ils sont friands. Ouais. Et puis pour manger des fruits, on peut habiter là aussi, hein. C'est bon. Il n'y a même pas besoin de fontaine au chocolat, les gens... Non, je trouve que ça gâche. Je trouve que les fruits et le chocolat, ça gâche. En plus, ça salit. Là, comme ça, c'est bien. Puis c'est diététique. Moi, tu as l'impression d'avoir apporté une seconde de vie à quelqu'un grâce à un fruit et légumes. Comment vous est venue cette idée, Franck? Les cascades de fruits. De proposer ça ici à La Réunion. Parce que je le faisais avant il y a longtemps. Et en travaillant ici, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens le proposaient. Donc je me suis dit, bon, on va se lancer, on va le faire. On va essayer de proposer, de changer un peu tout. Puis bon, ça va, ça plaît. Ça plaît? Oui, ça commence à plaire, on va dire. Qu'est-ce que vous avez envie d'inventer encore ou d'apporter ici à La Réunion comme nouveauté? Donc on a dit la sculpture de glace, ça c'est une chose que vous pratiquiez déjà en métropole, donc ici vous allez le faire, aussi en animation. Y a-t-il d'autres choses que vous n'avez pas vues ici dans les réceptions, que vous dites, ah tiens, ça peut être une bonne idée? Non, il y a un peu tout, mais après je vais apporter peut-être ma touche à moi, mais bon, il y a un peu de tout. Après on va essayer de faire un mélange de cuisine, quoi, entre la cuisine méditerranéenne, la cuisine créole, apporter un peu tout ça dans les réceptions. Très bien. Quelle est votre spécialité culinaire? Quel est votre plat préféré à cuisiner? Ma spécialité, c'est la paella. Mais après, je fais ça, un peu de... alors là, par contre, je voudrais dire, ça c'est super quand tu vas à un anniversaire, à une soirée, une grande paella. Mais voilà, on aurait dû commencer comme ça, là, mais je vais faire ça, nous, à fêter. Chez les gens, devant les invités, il est cuit devant les invités et il vous sert. Ça, c'est le top. Mais alors, il faut quoi? Il faut un feu de bois? Il faut... Non, j'amène moi les bouilloires spéciales à paella, les poêles à paella, j'amène tout. Vous emmenez tout et en fait, s'il y a possibilité de la faire au feu de bois, c'est encore bien meilleur. C'est vrai. C'est vrai. Donc vous cuisinez sur place. Moi je trouve ça très convivial. Sculpture de glace, donc ça c'est bon, on l'a vu. Ça c'est ce que vous proposez. Ça peut être très sympa sur un thème de la mer. Tiens, pour la paella. Et puis avec la paella bien sûr. Donc ça c'est les voitures qu'on va retrouver sur place. Là les différents buffets. Ok. Ah, c'est sympa, ça donne faim là. Hein, quelle heure il est là? Que ça nous mange le soir. Donc la paella, ça peut être ça peut être sympa. Oui, bien sûr. Moi j'adore l'idée, Joël. Est-ce que ce sera ça qu'on va manger? Le dimanche, non, ce sera pas ça. D'ailleurs, c'est quoi le menu? Je sais pas encore, mais on est en train de concocter tout ça pour le dimanche. Peut-être une paella, si vous y allez, vous nous tenez en tout cas au courant. Vous êtes traiteur, vous avez votre propre restaurant, vous vous déplacez, comment ça se passe? Alors, on est à Bras-Panon, sinon on se déplace au domaine Mon Caprice, au domaine Arras, à Saint-Gilles-des-Hauts, puis après on se déplace à domicile chez les gens et on fait toute l'île.
D'accord, très bien. Bah écoutez, merci parce que c'était très intéressant. Je voudrais dire aussi on a parlé du domaine de Arras, du Arras d'Ombreuse. Il n'y a pas un événement aussi là-bas dont tu voudrais nous dire quelques mots? Il n'y a pas une visite, une journée porte ouverte aussi là-bas? Non, non, là c'est juste une petite visite ce samedi après-midi, Oui. une petite visite au domaine du Haras. Oui. On fera aussi une grande journée dans quelques mois au domaine du Haras aussi. Mais là c'est plus une petite visite. D'accord, parce que Toute j'allais te petite. dire, dans la salle, ça ne rentre pas 26 personnes Non, alors, alignées. Hein. ah non, non, il y a une capacité de 300 personnes au Haras. Je l'ai visité, Mais avec je des vois ce que extensions de c'est. chapiteaux. Voilà, avec peut-être une location de chapiteaux, avec voilà. Heureusement qu'il y a un organisateur qui pense à tout, parce que on ne pourrait pas, en tout cas nous, penser à tout. Et aussi prochainement aussi dans 2 mois, dans 3 mois on va dire à Ouais. peu près, parce qu'on va essayer de faire 4 événements par an au domaine de Mont-Capri Saint-Saint-Pierre. Très Voilà. bien, le Là où, sud justement, en force. Le chef aussi. Pour ceux qui ont décidé de se marier dans le sud ou d'organiser le baptême, mariage et tout, bah, sachez que Joël, en tout cas, a de bonnes adresses. On rappelle la date, le jour, l'heure et les... Alors le 26 janvier, le dimanche 26 janvier à Bel Air Saint-Louis de 10h à 18h et un numéro de téléphone pour réserver, Vas-y. pour au moins prévenir, 06 92 le 79 84 31. Encore une fois. 79 84 31. Très bien. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Franck, on retrouve vos sculptures, fruits et légumes, peut-être sur des tables. Je trouve qu'en tout cas, c'est très beau et ça peut surprendre les invités, Oui, merci. agréablement. Et puis en plus, si on peut manger la pastèque après, c'est encore mieux. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir été nos invités. Dimitri, vous restez avec nous parce que maintenant, on nous parle de mode et nous aimerait bien avoir ta vie. On écoute un petit peu de musique et on se retrouve juste après. Retrouvez sur Télécréole votre nouvelle émission de téléachat. TV Caddy, c'est tous les jours de 10h à 11h et de 15h à 16h avec toutes les dernières nouveautés, les produits phares, de la cuisine à la coiffure. Venez profiter des offres spéciales de lancement pendant l'émission à des conditions exceptionnelles. Avec TV Caddy, faites-vous plaisir sur Télécréole.